Ma première rencontre avec Gilbert Durand a tout d'abord été livresque, il faut bien le dire. Donc, quand j'étais étudiant dans les cours de philosophie de Michel Henry, d'ailleurs, à l'université de Montpellier, je me souviens avoir lu effectivement, à la fin des années 70, avoir lu les structures anthropologiques de l'imaginaire. Pourtant, quand j'ai entrepris mes 2 thèses d'État, parce que j'ai fait 2 thèses d'État, une en sciences politiques et une autre en lettres et sciences humaines, je suis un peu un monstre pour l'université française, j'avoue ne pas avoir utilisé tellement les théories de l'imaginaire développées par Gilbert Durand, dans un premier temps. Pour la thèse de sciences politiques, pour des raisons assez évidentes, c'était une thèse assez classique sur les neutres d'intégration européenne, en particulier la Suisse et l'Europe. En revanche, pour ce qui concerne l'autre thèse, qui s'est d'ailleurs appelée l'imaginaire androgyne, effectivement, les méthodes de Gilbert Durand auraient pu s'y prêter très bien. Alors, tout simplement, c'était un peu le but aussi d'une thèse d'État, c'est de développer ses propres méthodes. J'ai développé mes propres méthodes, et c'est à la fin de ce travail, cet énorme travail, puisque comme vous savez, les thèses d'État faisaient un nombre assez appréciable de pages, que je me suis rendu compte que les méthodes que j'avais moi-même mis en place étaient extrêmement proches, voire identiques à celles qui avaient été mises en place par Gilbert Durand et le Centre de recherche sur l'imaginaire de Grenoble, en particulier pour l'étude des mythes. Et donc, il s'est trouvé qu'ensuite, j'ai été nommé maître de conférence à l'université de Grenoble, de conférence habilité d'ailleurs, comme on dirait aujourd'hui. Et dès lors, j'ai pu développer dans mes recherches ultérieures j'ai pu développer mes recherches ultérieures en prenant appui justement sur les méthodes de l'imaginaire. En particulier donc un livre sur la séduction, où j'ai repris effectivement le cadre de ces méthodes, et puis ensuite tous mes livres sur la mode et le vêtement, sur la photographie de mode, où je me suis appuyé cette fois très précisément en particulier sur les structures anthropologiques de l'imaginaire. Mais aussi dans d'autres livres qui s'inscrivaient plutôt dans la continuité de ma thèse d'État de sciences politiques, sur la nation, sur la race, aussi dans une certaine mesure sur un livre qui s'appelait Le Monde Hippie, que j'ai écrit avec Martine Zibéras. Alors là, effectivement, dans ce cadre-là, je me suis appuyé très fortement sur les méthodes développées par Gilbert Durand. Alors, ce qui reste, je pense, de Gilbert Durand aujourd'hui, de ses méthodes, justement, moi j'en suis un assez bon témoin parce que, justement, j'ai la chance, la malchance peut-être, depuis une vingtaine d'années, il est interviewé à peu près toutes les semaines par les magazines de mode. Alors quand je parle aux journalistes, ça m'arrive effectivement de mettre en évidence les méthodes de l'imaginaire et qui, il faut le reconnaître, sont particulièrement efficaces pour analyser les tendances de la mode aujourd'hui. On pourrait même, dans une certaine mesure, parfois avoir des répercussions en termes de marketing. Donc, dans une large mesure, voilà comment Gilbert Durand continue aussi à rester tout à fait d'actualité, je crois.